Je vais dire ceci, écoutez bien. Ils disent, frère Branham, aucun ministère n'est comparable à vous, au vôtre. Nulle part dans le monde, par le surnaturel qui l'accompagne. De grands hommes, je pourrais mentionner leur nom si ce n'était pas enregistré, m'ont appelé pour que j'aille avec eux. Ils disaient, votre ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Now, I'm just your brother, by the grace of God. But when the angel of the Lord moves down, it becomes then a voice of God to you. Maybe if I offended you by saying that, forgive me. But I felt that might have been intended. But I am God's voice to you. See, I say that again. That time was under inspiration. And I felt bad about the first time, but it repeated it. Now, see, I can say nothing in myself, but what He shows me, I say it. You believe it, and watch what happens. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous richement. C'est un moment très important, une fois de plus, pour nous de partager, n'est-ce pas, ce glorieux message et ces glorieux moments, alors que nous sommes à jour J7 et nous nous préparons dans la prière pour le Council Water 2023 dans nos maisons. Et je crois qu'il y a de l'effervescence un peu de partout. C'est une bénédiction d'être toujours dans la présence de Dieu, l'eau toujours présente. C'est un moment béni. C'est 3 jours de consécration, d'abandon devant la présence du Seigneur. Nos jeunes seront vraiment dans la présence du Seigneur, seront véritablement... Beaucoup vont avoir une expérience avec le Seigneur, et pas seulement les jeunes, même les adultes, même les hommes âgés. C'est une très grande bénédiction pour nous, n'est-ce pas, de pouvoir vivre ces moments-là. Et nous vous invitons, vous qui n'êtes pas connectés à la voix de Dieu, nous vous invitons à vous connecter, entrez www.branham.org et, n'est-ce pas, prenez les informations en ce qui concerne le Council Water. C'est vraiment, vraiment bénissant. Et je veux croire que tous les bien-aimés qui sont partout dans le monde entier, surtout les jeunes, les enfants qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas parents, ils ne devraient pas entrer dans le lien, ils ne devraient pas cliquer le lien, parce que ce sont les consignes du prophète. Seuls les parents peuvent entrer dans le lien pour, n'est-ce pas, prendre acte du matériel à fournir, du matériel, n'est-ce pas, à s'approprier pour le Council Water. C'est un moment béni. Nous vous invitons massivement vraiment à vous préparer pour ce moment-là et à prendre toutes les informations nécessaires pour le Council Water, qui est une véritable bénédiction pour l'épouse de Jésus-Christ. Voilà, comme à l'accoutumée, nous sommes là pour... une fois de plus, encourager les frères à appuyer sur le bouton lecture, parce que pendant ce Council Water, il sera encore question d'appuyer sur le bouton lecture, il sera encore question d'entendre la voix de Dieu sur bande magnétique, parce que tout ce qui est tout autour des activités, tout autour du Council Water, toutes ces activités, n'est-ce pas, les activités avec les enfants, Creation, Quiz avec bande et tout ça, c'est pour amener les gens à appuyer sur le bouton lecture et à se préparer pour l'enlèvement qui ne va plus tarder. Cet après-midi donc, nous voulons, n'est-ce pas, partager quelques pépites et, n'est-ce pas, nous allons nous séparer. Frère Branham dit dans l'unité, prêché le 11 février 62, au paragraphe 231, le prophète dit, hier soir, arrivant même de Kansas City, un petit frère polonais s'est tenu ici. Il est venu, a été conduit, il a dit, frère Branham, depuis la première fois où j'ai entendu parler de vous là-bas, au Canada, il y a plusieurs années, et des choses que vous avez vues et que vous avez faites, j'ai vérifié ça d'un bout à l'autre, dans tous les sens possibles. Et dit-il, il n'y a jamais eu une seule de ces choses qui ait été fausse. C'est probablement un Polonais catholique. Et voilà qu'il vient ici, il prend les bandes.
il va les faire jouer au dehors, rencontrant de l'opposition. Des prédicateurs qui devraient être avec moi et en train de nous aider, mais qui nient ce qui en fait la force, niant la vérité de la parole et déclarant avoir le Saint-Esprit. Le jeune frère a étudié minutieusement le message. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que les ministres n'étudient plus le message. Ils ont des idées arrêtées, des idées calées. Quand on vient parler des bandes, non. Parce qu'ils veulent tirer une gloire, parce qu'ils veulent, n'est-ce pas, s'approprier le message comme si c'était eux qui avaient apporté ce message. Nous devons nous approprier du message, amen, mais nous devons reconnaître d'où ça vient. Nous ne sommes pas des cochons qui mangent, n'est-ce pas, des avocats sous un avocatier sans jamais lever les regards vers l'arbre d'où viennent, n'est-ce pas, ces avocats. Nous reconnaissons d'où vient ce message, nous reconnaissons d'où il provient. Voilà pourquoi, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur. Donc, des prédicateurs qui devraient être avec Frère Branham et en train d'aider afin que ce message parvienne aux prédestinés de Dieu, mais qui nie ce qui en fait la force, niant la vérité de la parole et déclarant avoir le Saint-Esprit. Parce qu'on passe les bandes, parce que des ministres passent les bandes, les missionnaires vont partout, passent les bandes. Ils rencontrent de l'opposition. On ne veut pas qu'ils passent les bandes, parce qu'on estime que c'est une fausse doctrine, alors que le prophète a dit que les bandes c'était un ministère. Il n'a jamais dit que c'était une doctrine. Il a dit c'est un ministère international, mondial. Et il a dit que quand la bande va passer, les prédestinés seront sauvés quand la bande passera. Donc c'est pour les prédestinés. Écoutez ce que le prophète dit ici. Nous n'allons pas mettre long. Donc arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole prêchée, n'est-ce pas, le soir du 18 avril 1965? Le prophète dit ceci au paragraphe 191. Tout à coup, une bande magnétique atterrit dans leur maison. Alors le tour est joué. Si c'est une brebis, elle s'unit tout de suite à cela. Si c'est un bouc, il jette la bande dehors. Ah oui. Frère Ben Brian dit, et vous avec. Vous voyez, c'est et vous avec. C'est exact, Ben. Ça, c'est tout à fait exact. Ben, on a fait l'expérience. Si c'est une brebis, elle s'unit tout de suite à la bande. Mais si c'est un bouc qui jette la bande dehors et Frère Branham avec. Donc quand vous jetez la bande dehors, quand vous refusez que les bandes soient jouées dans vos assemblées à chaque réunion, vous êtes des boucs. Nous savons de quelle semence vous êtes. Nous reconnaissons l'origine, vos origines. À partir du moment où vous prenez les bandes, vous mettez ça dehors. À partir du moment où vous jouez 2, 3 bandes par an, nous savons d'où vous venez. À partir du moment où vous ne passez même pas les bandes, nous savons d'où vous venez. À partir du moment où vous découpez les bandes dans vos assemblées, vous jouez une bande, vous ne la terminez pas et c'est fini comme ça. Nous savons d'où vous venez. Nous écoutons toutes les bandes. Toute la bande, nous la jouons à chaque réunion. Nous écoutons toutes les bandes. Et nous écoutons les bandes à chaque service. Donc nous savons, quand vous mettez la bande dehors, de quelle étoffe vous êtes faite. Donc ce sont les boucs qui jettent les bandes dehors. Mais la brebis s'unit tout de suite à la bande et avec Frère Branham. Mais celui qui jette la bande dehors, jette Frère Branham dehors. Frère Branham a été clair. Si c'est une brebis, il dit tout à coup une bande magnétique atterrit dans leur maison. Les gens disent non, les gens qui écoutent les bandes là, ils vont pas dans les églises et tout. À l'église, on va pour la parole. Si à la maison, on a la parole, pourquoi? Où est le problème là-dedans? Nous devons communier avec des frères. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous devons communier avec des frères. Si nous avons une réunion en assemblée, si nous pouvons nous rassembler dans une assemblée, nous nous rassemblons. Si un frère trouve bon de rester à la maison, il reste à la maison. Pourvu qu'il écoute cette parole, qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Et le prophète dit, tout à coup une bande magnétique atterrit dans leur maison, alors le tour est joué. Si c'est une brebis, elle s'unit tout de suite à cela.
La brebis s'unit à la bande. Si c'est un bouc, il jette la bande dehors. Et frère Branham nous a dit que le bouc amène souvent les brebis, n'est-ce pas, à l'abattoir. Et beaucoup de boucs dirigent les assemblées aujourd'hui. Ils ne veulent pas passer les bandes. Ils ont mis les bandes dehors et nous savons que ce sont des boucs parce qu'ils mènent l'église à l'abattoir. Mais béni soit le Seigneur parce que les semences prédestinées sont attrapées quand les bandes passent là-bas. Les semences prédestinées s'unissent tout de suite à la bande. N'êtes-vous pas heureux de lui appartenir? L'assemblée dit Amen. N'êtes-vous pas heureux? Amen. Jadis, nous chantions un petit chant pentecôtiste il y a bien longtemps. Il allait comme ceci. Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Je suis si heureux que le Seigneur m'ait fait sortir. Si Jésus n'était pas intervenu, où serais-je? Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes si heureux que le Seigneur nous ait fait sortir. Et parce que Jésus est intervenu, nous sommes sortis. Nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes prêts pour cet enlèvement. Parce que nous nous préparons par la seule voie, la seule chose qui peut perfectionner l'épouse. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham me dit, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'Esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Exposé de cet âge de l'Église, l'âge de l'Église de Smyrne. Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'Esprit n'a qu'une seule voix. Béni soit le nom du Seigneur. L'Esprit n'a qu'une seule voix qui est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, frère Branham a dit, je suis la voix de Dieu pour vous. Pour terminer, frère Branham dit dans l'exposé de cet âge de l'Église, résumé des âges. Frère Branham dit, mais la vraie semence alors, il lui arrivera exactement ce que nous avons dit. Le peuple de Dieu, pas le peuple du pasteur, pas l'église du pasteur. Le peuple de Dieu est préparé par la parole de vérité transmise par le messager pour cet âge. Le peuple de Dieu est préparé par la parole de vérité transmise par le messager pour cet âge. Donc l'église est préparée par la parole transmise par le messager, pas par frère Ambassa Joseph. En elle se trouvera, dans cette parole, en elle se trouvera la plénitude de la Pentecôte. La parole venant du messager à la plénitude de la Pentecôte. Car l'Esprit ramènera les gens exactement là où ils étaient au commencement. L'Esprit, le Saint-Esprit, va ramener les gens exactement où ils étaient au commencement. Frère Branham me dit, c'est ainsi dit le Seigneur. L'épouse se prépare en appuyant sur le bouton lecture. L'épouse se prépare en écoutant la parole de vérité transmise par le messager. L'épouse s'unit avec la bande. L'épouse fait passer les bandes partout où elle va pour attraper la semence prédestinée. L'épouse veille à n'écouter qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous savons donc de quelle étoffe vous êtes fait quand vous refusez de passer les bandes dans vos assemblées. Nous savons de quelle étoffe vous êtes fait quand vous refusez d'entendre la voix du messager dans les bandes magnétiques. Nous savons que vous êtes des boucs à partir du moment où vous jetez la bande dehors. Béni soit le nom du Seigneur parce que l'épouse se prépare. Nous vous invitons, n'est-ce pas, dimanche prochain, dans quelques jours, nous vous invitons, n'est-ce pas, dimanche à vous rassembler avec l'épouse de partout dans le monde qui se rassemble autour de la bande magnétique, autour de la voix du 7e ange, et nous sommes conduits par le prophète Joseph Marion Branham qui prend la place de frère Branham et invite, n'est-ce pas, il n'oblige personne, mais il invite, n'est-ce pas, les membres de l'épouse à se connecter pour, n'est-ce pas, écouter la même bande en même temps. Déjà au jour de frère Branham, cela a été fait. Nous avons déjà parlé de ça ici. Un nouveau système scripturaire. Un nouveau système scripturaire. Frère Branham nous a dit, n'est-ce pas, que si un prophète entre en scène et il n'amène pas quelque chose de nouveau qui s'aligne avec la parole, nous savons que ce n'est pas un prophète confirmé de Dieu. Parce qu'il ne doit pas venir avec la même vieille théologie, la même vieille école de théologie,
mais il vient avec quelque chose de nouveau qui s'aligne parfaitement avec la parole pour cet âge. Nous vous invitons donc dimanche à vous rassembler avec nous alors que nous avons terminé la série sur les 7 âges de l'Église. C'était une véritable bénédiction pour l'épouse d'écouter et d'étudier cette série, n'est-ce pas, sur les 7 âges de l'Église. Nous ne savons pas ce que le Seigneur nous réserve. Nous sommes dans l'expectative. Nos cœurs brûlent au-dedans de nous de savoir ce que le genre de repas que le Seigneur nous fera manger dimanche, quand il sera 17h heure locale, 12h heure de Jeffersonville. Le Seigneur vous bénisse richement alors que vous vous unissez à la bande pour devenir un avec elle, pour vous préparer pour l'enlèvement. Le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.